Stahl. Bonjour. Alors, donc, on accueille cette semaine sur le plateau d'Asinat.com un personnage haut en couleur qui s'appelle Germaine. Oui. Alors, Germaine, on va un peu expliquer la genèse de Germaine, de ce personnage que l'on voit, Jean-Pierre, à côté de toi. Donc, on est sur le 4e opus, Passe au vert. Donc, on expliquera un petit peu en détail pourquoi Germaine passe au vert cette fois-ci. Mais Germaine, donc, on a présenté à peu près tous les épisodes, il me semble, là, chez Asinat.com depuis quelques temps. Complètement, oui. Mais toi-même, tu ne te rappelais pas, en fait, de quand datait Germaine. Et alors, est-ce qu'on peut rappeler aux gens qui sont tout petits aujourd'hui, qui n'ont pas connu la genèse de Germaine, il y a plus ou moins une dizaine d'années? Germaine Soula est née en 1900, je sais pas, en 1900, X. Donc elle est intemporelle, elle n'a pas d'âge. Mais en fait, la saga de Germaine est née en fait en 2010. Voilà, née de mon imagination personnelle à travers le texte d'une chanson de Jazz Nouvelle-Orléans que j'avais réécrite. Et elle s'appelait à l'origine Sweet Georgia Brown, et elle s'appelle aujourd'hui Germaine Soula. Et donc, tout simplement parce que le vocable m'avait plu et que j'avais fait naître à Vernajoul. Petit village fictif au niveau de nos Pyrénées ariégeoises. Voilà, donc, et puis Germaine, après, a évolué. Aujourd'hui, elle en est à son 4e tome, et avec un bon succès, ou un franc succès en tout cas, c'est bien. Alors en fait, en 2010, il y a eu Les Aventures de Germaine Soula. On présentait un peu le personnage. Tout à fait. C'est la genèse, ce petit village, un peu l'esprit Germaine qui est un esprit très gaulois en fait. Ça représente un peu, on voit beaucoup d'images dans les 4 opus, on voit beaucoup d'images du village gaulois, ariégeois que l'on connaît, avec les références gastronomiques, les clins d'œil. On sait que en fait, Jean-Pierre Stahl qui écrit, puis on verra avec qui il dessine, qui écrit tout ça, a toujours des références un peu, comment on dit ça, alambiquées. Alambiqué, oui, alambiqué peut-être pas, même. En tout cas, Germaine, c'est un personnage à l'esprit truffette. Et le mot de truffette, c'est-à-dire qu'il est capable de se moquer, mais également de véhiculer plein de valeurs. Et plein de valeurs qui nous ressemblent. Donc des Germaines, si on regarde bien autour, il y en a partout. Elle incarne un petit peu, non seulement la femme avec ses rondeurs, avec toute la qualité de cette maman ou de cette mamie ou de cette mémé qui nous entoure, mais pas forcément la femme, mais aussi il y a plein d'hommes qui sont de vraies Germaines. Alors elle met souvent les pieds dans le plat, elle ne se prend pas la tête. Pas du tout, au contraire. Elle a le sens de l'autodérision, qui est un peu l'esprit truffette aussi. Absolument. Et donc elle a fait plein de choses. Alors en 2010, je disais, elle est sortie première fois sur une BD, Germaine Soula. Le 2e opus, c'était Germaine pète la forme. Ouais. Et ensuite, donc Germaine sème en slip. C'est ça. Aujourd'hui, on passe au vert. Ben oui, on passe au vert parce que, bon, c'est pas un cri, pas du tout, mais aujourd'hui, Germaine se retrouve confrontée avec... elle se retrouve confrontée aux technocrates, aux écoloclâtres, fratres, qui ont des idées trop arrêtées et qui essaient d'imposer des vues qui sont quelquefois totalement utopiques. Et donc ces deux mondes-là se rencontrent et ça fait tilt un petit peu. Et puis finalement, on se rend compte qu'en fait, les valeurs se rejoignent à un moment donné. Alors il y a des personnages que l'on connaît entre guillemets en Ariège, qui sont un peu détournés, à chaque fois les noms sont un petit peu détournés, et puis elle rencontre un monde inconnu pour elle, qui vient la voir quelque part. Le monde de la télé, on voit souvent que dans les différents numéros de Germaine, il y a la télé qui arrive, il y a toujours des personnages très connus, on a vu Herrero, on a vu, voilà, il y a des gens de la télé qui rencontrent Germaine et qui viennent voir ce petit monde un peu particulier. La télé est toujours un petit peu en filigrane ici, c'est l'occupation principale des soirées ariégeoises, en tout cas à 70%, mais... donc, elle a fait ses études primaires avec une certaine Marie-Sophie Lavitre,
à la pension du Canari Bleu à Pamiers. Et depuis, elles ont gardé des relations toutes les deux. Et cette Marie-Sophie Lavitre, qui est présentatrice sur une chaîne de télévision, lui propose de faire participer le village à un jeu concours qui est le village le plus écologique de France et qui s'appelle l'Écolo-Bled. Voilà. Donc à partir de là, il en découle évidemment l'arrivée de tout un tas de journalistes télévisuels, plus bien entendu étayé tout ça par la présence de ces technocrates qui ont des idées pour le pays, totalement farfelues, mais vues à travers le prisme d'une petite lorgnette de la capitale. Et on voit qu'il y a un monde qui a des idées préconçues, hein, les Parisiens, hein, on sait toujours que c'est pas l'ennemi, bon, on rêve de venir en Ariège, on rêve toujours d'aller à Paris, mais à chaque fois que les Parisiens viennent, on leur explique quand même que c'est la différence avec la province, Donc le provincial est quelquefois peut être vu comme un ringard, c'est-à-dire c'est presque synonyme, ou alors c'est un pléonasme. Donc en fait, bon, il rencontre bien entendu des personnages que l'on connaît, hein, qui sont fictifs, Stéphane Burn, Jamie Lemonde, Christina Dupont-Gras, Michel Samès, Julie Carnet. Bon, bref, donc il y a ce jeu, des idées préconçues. Mais attention, les personnages ne sont pas fictifs. S'il y a des ressemblances, elles ne sont pas fortuites non plus. C'est pas du tout. Voilà. Donc c'est un clin d'œil quand même un peu à ce côté parisien qui sait tout, qui est donneur de leçons. Un petit peu. Un petit peu aussi, et puis qui s'aperçoit que finalement leurs leçons, ils peuvent se les mettre au fond de la poche et essayer de voir s'il n'existe pas d'autres valeurs, et surtout dans notre beau pays de l'Ariège. Alors on voit qu'ils vont nous faire des propositions extraordinaires, hein, oui. dont on a parlé, hein, et donc on en parle, des éoliennes à Montségur, des restaurants panoramiques au château de Foix. Oui, ce qui est indispensable. Ce qui est indispensable, tout un tas de choses, et puis Germaine les amène dans son petit paradis. Tout à fait. C'est Laurie de Firmin. Voilà, et elle leur explique que voilà, c'est peut-être ça le sens que l'on donne au côté vert en Ariège. Et si la vraie vie c'était ça? Alors quand on parle de vert, passe au vert, est-ce que c'est le côté écolo un peu? Est-ce que c'est une tendance de fond qui a fait germer l'idée dans la tête de Jean-Pierre Stahl de travailler un peu sur ce côté écolo, bobo Oui, mais si elle passe au vert, c'est parce qu'elle n'enfreint pas les règles déjà. Donc elle passe au vert, bien sûr. Mais si elle passe au vert aussi, c'est qu'elle montre toutes les aménités de l'écologie, mais de la vraie écologie, et pas d'une écologie pensée ou aseptisée. D'accord. Alors on a oublié de parler d'un personnage hyper important, hein, dans Germaine, qui est le dessinateur, hein, Philippe Cazeneuve, qui devait venir ce matin mais qui n'a pas pu, pour des raisons familiales. Alors on va parler de Philippe, hein, il a quand même un trait de dessin extraordinaire. C'est exceptionnel. On fait voir quelques dessins, hein, vite fait, là, pour pas que ça ne donne pas envie aux gens d'acheter, hein, Germaine, et on verra quand est-ce que ça va être lancé. Vraiment, c'est hyper touffu. Il y a des détails, des trucs. Philippe, il faut le lire 3 fois pour bien avoir tout vu, non? Oui, parce qu'il y a de tout partout. Il y a des gags dans les dessins, il y a des gags dans les bulles, il y en a un petit peu partout. Il y en a à l'entrée de l'ouvrage, il y en a à la fin, il y en a partout. Mais Philippe Cazeneuve est un dessinateur qui était prof de dessin, d'art plastique à Muret, et qui est le frère de Jean-Paul Cazeneuve, qui était un journaliste sur Sud Radio à l'époque et de France 3 Toulouse. C'est un ouvrage comme Germaine représente environ 1600 heures de dessin. Parce que Philippe ne veut pas déroger à la règle et il tient absolument à coloriser lui-même à la main tous les dessins avec des feutres à alcool. Donc il n'y a rien de numérique, tout est fait à la main, comme chez nous. Voilà. Oui, alors, on avait eu la chance, hein, moi j'avais eu la chance de faire un petit documentaire sur lui, hein, pas très loin de Bélestat. À Fougax. Fougax, c'est quand même... J'avais passé une après-midi dans son atelier, c'était extraordinaire. Quelqu'un qui est à connaître et à rencontrer, et j'ai eu la chance de ça. Donc, on ne va pas dévoiler, hein, bien entendu,
Même si on a parlé de village gaulois, donc on s'imagine que souvent dans les villages gaulois, les histoires finissent toujours par de la bonne chère, un bon repas, bien sûr. Zinat, bien sûr, on voit toujours à chaque fois il y a la Zinat dans le Germaine. Tout à fait. Merci d'ailleurs. Plan national ariégeois. C'est le plan national. Et alors pour cette fois-ci, je crois que c'est la première, il y a un lancement mondial qui est prévu. Mais même plus que ça, c'est un lancement intergalactique, puisque maintenant Germaine s'adresse à dépasser les frontières. Donc on est connu au moins jusqu'à Mirepoix, depuis Fougax, qui est quand même énorme au niveau du trajet aujourd'hui pour nous. Mais donc elle sera lancée le soir du 3 février à l'hôtel d'Occitanie, rue Malcosinat à Toulouse. Voilà. Effectivement, c'est loin. Oui, ça c'est très très loin pour nous. On fait déjà Toulouse, pour nous c'est le Grand Nord un peu. Bon. Donc, et ensuite, beaucoup plus localement, à ce moment-là, le 5, mais toujours à des heures raisonnables, c'est-à-dire autour de certains moments où on peut soit se sustenter, soit éventuellement se désaltérer aussi. Donc ça se passerait le 5, vers 11h, au Tabac Presse de Villeneuve-d'Olme, au lieu aussi au lieu de la culture, et ensuite autour de 18h, 17-18h, à Bélestat, au Tabac Presse de Bélestat, chez Titi, qui est aussi quand même un élément. Après, il y aura bien sûr d'autres sorties beaucoup plus importantes et beaucoup plus sérieuses. À Foix le 12, il y aura aussi Mirepoix sur le marché. Sur le marché, il a livré des couverts. À Foix, c'est chez Sûr. À Foix, c'est chez Sûr. Et ensuite, on fera une sortie pour le lundi de la Saint-Valentin, puisque ça, je pense que c'est un des cadeaux exceptionnels pour la Saint-Valentin, en fait, évidemment. On va reparler de Germaine en slip. C'est ça. Germaine s'aime un slip. C'est sûr. Voilà. Et ça, c'est une ode à la femme ronde, un petit peu. Donc, laquelle Germaine se regarde, se trouve trop de forme et en fait se rend compte qu'en fait, son amoureux putatif, dont on n'a pas encore parlé, qui est Firmin, lui, quelles que soient les formes et les rondeurs de Germaine, en est toujours amoureux. C'est bien, c'est donc une belle leçon de vie que nous propose Germaine qui passe au vert cette année. On avait attendu quand même ce dernier numéro 4, il y a eu quand même un trou entre le tome 3 et le tome 4. Oui, parce que... quoi, au Covid, alors, non, on parle de Covid ou pas non oui, bon, Covid si on veut, mais je pense que c'est un problème de gestation. Philippe Cazeneuve, entre-temps, lui a créé un personnage qui s'appelle Jasco, et pour lequel il a fait 2 BD. Jasco est un aventurier qui est sur les traces d'Henri de Montfred. Voilà. Et donc, à partir de là, ça lui a pris beaucoup de temps, ça l'a occupé, et puis un beau jour, on se rend compte, on dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va se refaire une Germaine. Et c'est le départ de Germaine passe au vert, à la suite une partie de cartes. J'ai perdu, je suis encore capot, je ne sais pas s'il n'a pas triché un peu quand même. Donc la sanction c'était, si tu perds, on se refait une Germaine. J'ai perdu, on se refait une Germaine. Voilà. Bien, en tout cas, on est tous contents d'avoir ce tome 4 et on va inviter tout le monde à le découvrir et venir dans les différentes librairies donc on a cité, éventuellement les petits endroits à Bélestat, cité également, Jean-Pierre. Merci beaucoup d'être venu. Avec grand plaisir. Et on espère qu'après de ça, il y aura un tome 5. On attendra peut-être pas. Il y a peut-être déjà des idées sur... Ouais, on en commence à en parler, mais vous savez, les Germaines, la gestation de Germaine se fait autour d'une bonne table. Enfin, il faut qu'il y ait quand même tout un tas de paramètres qui soient réunis, là, puis une conjonction aussi de tout un tas de choses. Et non, mais pour l'instant, on n'a pas encore assez dialogué là-dessus, c'est tout frais, on sort la Germaine 4, on est fiers, elle est jolie, elle est belle, elle est un peu catalane, parce qu'elle a été imprimée à Elne, une imprimerie de Elne, voilà. Ouais. Et donc on a voulu rester très locaux, c'est un produit pyrénéen, voilà. Avec du beau papier, une belle couverture, etc. Bon, super. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. Avec grand plaisir, merci beaucoup.